soir, tu as des morceaux géniaux. c'est la musique que je kiffe. Non-stop music. Radio Fréquence Méditerranée. Et on reprend le direct, on reprend le live Facebook, on est de retour pour cette dernière partie où nous en recevons aujourd'hui Jean-Philippe Ackermann et Thierry Schoss de la société Grow Up Human Resources, et c'est pour ça que je vous ai mis ce titre, J'irai au bout de mes rêves. Est-ce que ça correspond bien à votre philosophie, tous les deux? C'est extraordinaire parce que c'est une des chansons que je mets dans ma conférence spectacle. Et je le savais pas, hein. Non, je sais que tu savais pas. Je le savais pas parce que j'ai pas encore vu ta conférence spectacle. Sachez que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous retrouverez donc sur les réseaux sociaux. Bon, déjà l'ensemble de l'interview de ce matin est sur Facebook. Vous le retrouverez bien sûr sur le site de la radio en podcast et en podcast vidéo. Et vous pourrez aussi retrouver les podcasts et les vidéos de Jean-Philippe et Thierry où ils vont vous expliquer un peu encore mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui sur leurs vidéos à eux. D'ailleurs, tous les deux, où c'est qu'on peut suivre votre actualité? Alors notre Allez-y. actualité, on peut la suivre plusieurs, différents supports, on va dire. Déjà, on a 2 sites web. Donc le premier site, c'est le site de la société, Grow Up Human Resources, donc growup-hr.com. Mais je pense qu'on pourra le retrouver. Oui, mais je vais mettre tout ça en ligne. Hein. Dès demain, tout ça sera en ligne. Voilà, donc là-dessus, où on peut également s'inscrire à la newsletter. On a également le site donc, de Jean-Philippe, jean-philippeackermann.com, tout simplement, sur lequel on retrouve la partie vraiment conférence. Et sur lequel on peut également s'inscrire à la newsletter. Donc après on envoie des newsletters tous les 15 jours à peu près, sur lequel on diffuse les actualités bien entendu, des articles qui sortent sur l'optimisme, le bien-être ou autre, et comment le mettre en place dans sa vie de tous les jours ou au travail. On retrouve également des vidéos, donc là on peut aller sur la chaîne YouTube, donc la chaîne de Jean-Philippe également, sur lequel on a une rubrique qui s'appelle Vivre en optimisme. Et où également Jean-Philippe donne des clés, ça dure 1 minute 30 à peu près. On pourra les retrouver également bientôt en podcast, donc écoutez juste le son. Donc on a le blog. Puis on fait Meetup aussi. Et on fait les Meetup, tout à fait. Alors Meetup, qu'est-ce que c'est? Ce sont des événements une fois par mois. C'est le matin, c'est un rendez-vous au petit déjeuner à 8h15, entre 8h15 et 8h45. On s'est associé là-dessus avec 2 autres sociétés monégasques. La première, c'est My Marketing Manager des sœurs Sandy et Laurie Jacobi, donc qui elles sont plutôt sur la partie marketing et communication. Et puis également avec Omisis, qui est une société qui a été créée par David Sirour, et donc également présent un de ses collaborateurs, Gontran. Et David, lui, est plutôt sur la partie IT, il apporte tout sur la partie informatique, des solutions. Et David également, à qui on passe le bonjour, a été président national de la Jeune Chambre économique monégasque. Voilà. Et donc ça, c'est un rendez-vous tous les mois, et donc chaque société intervient une fois par mois. C'est génial. Ouais, c'est super. C'est génial ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure cette émission? Alors, Jean-Philippe et Thierry, on aurait vraiment encore plein de choses à se dire. On a synthétisé. On n'a pas parlé de tout ce que vous faites, et vraiment de tout. Aujourd'hui, on a parcouru une partie de votre métier, et je pense qu'on a oublié encore plein de choses à se dire. C'est pour ça que je vous invite, on va en reparler. Merci. Et on va laisser passer l'été, et en septembre je vous inviterai pour reparler de tout ça. On complétera ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on reparlera de sujets qu'on a abordés aujourd'hui. En conclusion, quel message vous avez envie de faire passer tous les deux? Je vais faire passer un message qui est une citation de Baden-Powell, la personne qui a créé le scoutisme, qui dit: l'optimisme est une forme de courage qui donne confiance et qui mène au succès. Voilà, mettez l'optimisme dans les entreprises, mettez l'optimisme dans votre vie, mettez l'optimisme dans le sport, mettez l'optimisme dans les études. Ça donne confiance et ça mène au succès. C'était donc, c'est génial, j'adore. Bravo Jean-Philippe. Thierry, tu vas nous donner ton petit mot, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on a parlé d'optimisme, on a parcouru une petite étendue de ce que vous êtes capable de faire et capable de dire. Voilà, il faut bien en prendre conscience, on n'a pas tout dit aujourd'hui. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on est dans un monde qui plus qu'être un monde qui change, on va dire, c'est un monde qui est en plein bouleversement. Et qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin, justement, pour s'adapter aux nouvelles générations qui vont arriver. On parlait des X, Y, peut-être des Z, et ceux qui vont arriver plus tard, sont vraiment, ce que disait tout à l'heure Jean-Philippe,
c'est une génération qui a besoin d'avoir du sens. C'est-à-dire que si tu donnes pas du sens, s'ils comprennent pas le pourquoi ils font ça, eh bien ça fonctionne pas. Et donc c'est là-dessus que c'est toujours compliqué, c'est sûr, de changer ses habitudes. On se dit ça a toujours bien marché avant, c'était mieux avant ou autre. Mais non, il faut s'adapter avec ça, donc s'adapter à ces nouvelles générations. Et c'est ce qu'on apporte aujourd'hui avec Jean-Philippe. Et ce côté, je le disais tout à l'heure, intergénérationnel nous permet également de voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas, parce que tout n'est pas toujours rose, hein, également pour nous. Mais en tout cas, le fait d'être optimiste fait que on arrive toujours à rebondir beaucoup plus vite et à passer d'un moment qu'on peut estimer comme un moment négatif, en tout cas c'est notre perception, et de le transformer en un moment positif et d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Et merci beaucoup en tout cas à Jean-Luc. Merci. C'est une très très belle radio, c'est un très très beau local en tout cas que tu as enfin un studio qui est magnifique. Et puis voilà, on voit ta passion, Ma ton passion. optimisme. Merci Ouais. beaucoup en tout cas pour ton accueil aujourd'hui. Écoute, Merci mais en Jean-Luc, tout cas- à très bientôt. Alors moi juste pour terminer, sachez que l'optimisme, moi j'étais pas quelqu'un de très optimiste. J'ai une personne avec qui je suis aujourd'hui qui fait tout pour que je le sois et qui me booste tous les jours pour pas que je sois pessimiste. En tout cas, vous deux, j'ai bien compris le message. Il y a qu'à voir. Moi, je vous vois pas vraiment parce qu'en technique, je suis derrière mes écrans. Mais je vois depuis le début sur les vidéos le sourire que vous avez tous les deux et l'optimisme que vous avez tous les deux. Ça veut tout dire. Parce que je suppose que c'est pas juste parce que vous êtes à la radio, vous êtes aussi souriant. C'est juste parce que c'est une philosophie que vous appliquez tous les jours. Et Jean-Philippe, hors antenne, m'a donné son parcours. Je vous prie de croire que s'il n'avait pas l'optimisme et on va dire même ce côté positif, parce que on va juste terminer avec ça, le positivisme et l'optimisme, c'est deux choses complètement différentes. C'est ça, Jean-Philippe? Oui, J'ai bien compris le message. On a encore une minute. Vas-y. Oui, souvent on confond les deux. Ça veut dire que j'ai bien le droit de temps en temps de ne pas aller, de ne pas aller très bien, de ne pas être content sur quelque chose. Et là, on te dit, mais je ne comprends pas, tu es optimiste. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vous avez le positif et le négatif, c'est une valeur d'appréciation. Ça veut dire, est-ce que je suis content d'être à la radio? Est-ce que la radio, je la trouve positive ou négative? Oui. Ou je peux la trouver négative, je peux la trouver positive par rapport à mes valeurs, par rapport à ma perception des choses. C'est une valeur d'appréciation souvent sur un événement qui est passé ou sur un événement qui a lieu. Alors que l'optimisme et le pessimisme, c'est un pari sur l'avenir. C'est ma vision de l'avenir. Et donc, soit j'ai une vision négative en pensant que l'avenir sera plus difficile qu'aujourd'hui, soit j'ai une vision optimiste en pensant que l'avenir sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que dans les deux cas, l'optimiste ou le pessimiste, c'est juste un pari, parce qu'on n'en sait rien en fait de comment sera l'avenir. Mais faire un pari pessimiste et après mettre des actions négatives pour se donner raison, et faire un pari optimiste, c'est faire des actions positives pour là aussi se donner raison. Et c'est toute la différence entre le positif, le négatif, l'optimisme et le pessimisme, c'est que derrière, je vais mettre en place des actions qui vont me donner raison. Donc il vaut mieux se donner raison sur l'optimisme, c'est tellement plus agréable. Ben voilà, j'avais envie qu'on termine cette émission avec ça parce que c'est en fin de compte pour synthétiser le sujet de cette émission et ce que vous faites. Thierry, ça va? Ouais, écoute, super. Tout va bien? Bien sûr, moi, je suis heureux Ouais. d'avoir fait cette émission avec toi. Ça m'a rappelé aussi des bons souvenirs parce qu'on s'est connus il y a quelques années. Où tu étais petit, Ouais, j'étais chanteur petit, de karaoké. Ouais, c'est ça. Et comme c'était pas ma vocation. D'ailleurs, on va rebondir. Nous allons recevoir. Ils sont là, ils sont de l'autre côté de la table. Ils sont avec nous. Quand je dis chanteurs de karaoké, c'est pas des chanteurs de karaoké, c'est des chanteurs. Ils ont une association qui s'appelle Menton C'est Vous. On les retrouve d'ici 10 minutes. On termine donc cette émission. On va se passer les infos, quelques titres et on retrouve Richard et Francis. Voilà, on les entend dire hors micro. Richard et Francis qui vont nous présenter leur spectacle du 1er juin, vendredi 1er juin au Casino Barrière. Moi, j'étais heureux de recevoir aujourd'hui Jean-Philippe et Thierry. On fait un break musical, on va se dire au revoir, on va se boire un café et on se retrouve tout de suite après. Tout de suite, c'est les infos sur Radio Fréquence Méditerranée. Merci. Le matin au réveil, Le soir, tu as des morceaux géniaux. c'est la musique que je kiffe.